Et toi, Euh, Johan, est-ce que l'argent te rendrait heureux? Définitivement, je pense que je peux pas répondre par non, et j'assume de dire que oui. Bah ouais, je dirais 3000, 3005, 3006. Encore une fois, très bon guess, puisque le seuil de richesse en France est de 3 673 € par mois. Ma première question, c'est du coup, à ton avis, quels sont les pays les plus riches en termes de PIB dans le monde? Ok, si je devais en donner trois, je dirais les États-Unis, la Chine et j'ai envie de dire la Suisse, mais ils produisent pas grand-chose, donc Ok, je vais te donner du coup un indicateur par rapport à ce que tu as dit. Les États-Unis sont 9e. Et bonjour à tous messieurs dames, bienvenue dans cette émission No String Podcast, l'émission qui parle de vous, qui parle de nous, qui parle de tout. Et figurez-vous qu'aujourd'hui je suis avec Omaël pour changer. Comment ça va? ça va super. Et toi, je vois que t'as un petit pansement au niveau du pouce. Que s'est-il passé? Ah, c'est tout simplement pour éviter de le recasser. C'est de la prévention avant tout. Attends, C'est je viens de important, mettre un on le énorme coup de dira. pied dans ma caméra, c'est génial, voilà. Mais heureusement, j'ai aussi un strap à l'orteil, donc je me suis pas fait mal en shootant ma caméra. Et ça, c'est bon. Avant qu'on commence, du coup, je vous rappelle le concept de l'émission. Une personne qui connaît le thème et une personne qui le découvre, histoire d'avoir les meilleures réactions, les meilleurs insights. Super. Et un deuxième point important, il y a un petit formulaire dans la description si vous voulez tenter de choisir un des prochains sujets qu'on abordera ici, entre nous, tranquillement, posé. Aujourd'hui, bah, moi je connais pas le thème, donc je vais le découvrir avec vous. Et oui, tu vas découvrir le thème du jour qui est tout simplement l'argent. Voilà. Yes. On va parler un petit peu richesse, un petit peu inégalité. Je me suis dit que c'était intéressant qu'on aborde le sujet et on va parler de la France. Puisque l'ensemble, enfin la majorité des stats qu'on voit des gens qui nous regardent sont français. Il y a quelques Belges par-ci par-là, quelques Canadiens, mais quand même principalement des Français. Donc je voulais un peu ton avis de manière générale, et la question très ouverte par laquelle je voulais commencer, c'est est-ce que tu trouves ou est-ce que tu ressens la présence des inégalités en France? Est-ce que c'est quelque chose vraiment que tu perçois dans ton quotidien, etc. Je pense que dans le quotidien, c'est dur de percevoir les inégalités parce que tu vas avoir tendance à côtoyer des personnes qui sont d'un même milieu que toi. Donc après, certes, quand tu te déplaces dans une ville, par exemple, tu vas voir des personnes qui sont dans une situation un peu différente, que ce soit mieux loti ou moins bien loti. Hmm. Mais c'est vrai que la perception des inégalités au quotidien, c'est quelque chose qui est pas forcément facile à palper, je trouve. Ouais, Enfin, je sais pas ce que t'en penses de ton côté. bah, c'est très vrai ce que tu dis, l'argument qu'on on côtoie des gens qui ont, bon, je dirais pas le même niveau de vie que nous, mais c'est vrai que tu vas pas être directement avec des gens qui sont, qui vivent dans des quartiers très différents de toi, tu vas pas être en contact avec eux toute la journée, donc c'est difficile de les percevoir, mais du moins tu as une conscience que ces inégalités existent, j'imagine. Ouais, bah, c'est sûr que tu t'en rends compte en fait, bah, premièrement quand tu croises dans la rue, enfin quand tu prends le métro concrètement ou les transports, tu les vois les personnes qui sont en difficulté. Ouais, Après, est-ce qu'on peut vraiment parler d'inégalité pour une personne qui est à la rue? Je ne sais pas. Parce oui, que je pense qu'une personne qui est en difficulté financière, sans parler d'être à la rue, bah, ça va pas être écrit sur son front, tu vois, quand tu la croises. Je pense que tu t'en rends peut-être pas forcément compte, et je suis sûr qu'il y a des gens autour de nous aussi qui sont euh, moins bien lotis ou mieux lotis, et ça transparaît pas. ouais. Ah, je suis plutôt d'accord avec ce constat-là et pour appuyer un petit peu justement ce qu'on se dit là, je voulais te parler un petit peu patrimoine, patrimoine moyen des Français et puis on va faire un petit tour vers les riches et les moins riches. Et donc il faut savoir que selon l'INSEE en 2021, le patrimoine brut médian par ménage, j'ai bien dit par ménage, en France s'élevait à 177 200 €. Donc un patrimoine net de 125 000 euros, grosso modo, Ok. qui va être constitué en moyenne de 62% de l'immobilier, 21% de patrimoine financier et 11% de patrimoine professionnel. Et le reste, ça va être tout ce qui est voiture, équipement de maison, bijoux, etc.
Donc quand même une présence assez logique, plus importante du patrimoine immobilier à calculer là-dedans. Mais voilà, le patrimoine brut médian par ménage en France en 2021 selon l'INSEE était de 125 000 net, soit 177 000. Qu'est-ce que tu penses de ce chiffre? Quel pourcentage pour l'immobilier, t'as dit? 62% de ce chiffre correspond à du patrimoine immobilier. Plus de la moitié. Ok, ouais. Euh, Je sais pas qui y a derrière toi, mec. Attends. Ou derrière moi, je sais pas d'ailleurs. T'entends quelqu'un? J'entends quelqu'un crier. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un dans la rue, mais il est hyper loin. Il est même pas dans la rue en face. Il doit aller là. Il est dans ma rue. Il est chez toi. Euh, Qu'est-ce que je pense de ces données-là? C'est une moyenne, donc forcément, c'est pas forcément représentatif vraiment de ce qu'on voit nous au quotidien. Euh, Ouais. Il y a forcément, c'est pas qu'il y a forcément, il y a des gens qui ils sont dans cette moyenne, et puis il y a des gens qui sont vraiment bien au-dessus, Mm. et des gens qui sont vraiment bien en dessous. Après, je pense que ce qui serait intéressant de voir, c'est la répartition en fonction des zones géographiques, par exemple, en fonction des tranches d'âge, etc. Et puis, après, il y a beaucoup de patrimoine aussi, je pense, qui sont hérités. Oui. Donc, certes, il y a des gens qui le bâtissent eux-mêmes, mais il y a aussi pas mal de personnes qui héritent d'un patrimoine. Donc, c'est des choses qui sont délicates à prendre en compte juste comme ça. Je trouve que le patrimoine, c'est quelque chose qui est intéressant de bâtir tout au long de ta vie, de toute façon. Ouais. Ouais, et puis comme tu dis, il y a, je pense, une bonne part on va dire, reproduction sociale. Alors là, je parle social parce que c'est un peu le résultat, mais tout simplement l'héritage, etc. C'est des choses qui descendent et forcément, ça bénéficie plus souvent aux mêmes familles. Enfin, ça reste dans les familles, ce qui contribue aussi au fait qu'il y ait des inégalités. Mais bon, après, c'est pas toujours, je pense, que c'est pas toujours à voir de manière négative. En France, on voit souvent assez négativement les populations plus riches. Mais bon, c'est vrai que il y a des gens aussi qui ont construit leur patrimoine ou qui ont construit leur richesse sur d'eux-mêmes, et du coup, derrière, forcément, ça descend dans la famille. C'est pas quelque chose qui est forcément critiquable. C'est juste que quand on voit le résultat, des fois, tu te dis, bah ouais, il y a des énormes inégalités, il y a des gens qui naissent et qui sauront déjà qu'ils auront du patrimoine, etc., et que ça va se transmettre, et forcément, ça creuse les inégalités. Et ben, voilà, pour compléter pardon, un petit peu cette analyse, à ton avis, si tu prends la moitié des ménages les mieux dotés, comme ils disent, ou les mieux lotis en France, à ton avis, ils possèdent quel pourcentage du patrimoine global? La moitié des mieux lotis. Ouais, je te prends 50% des gens qui ont le plus de patrimoine en France. À ton avis, ils ont combien de la part globale du patrimoine? Donc sur 100% du patrimoine en France. Beaucoup, je pense, moins 80-90%. Ah, on est vraiment pas très loin, on est à 92% de l'ensemble du patrimoine brut qui est donc détenu par les 50% les mieux dotés en France. Et si on va encore plus dans le détail, on a en fait les 5% des ménages les mieux dotés qui vont détenir 34% du patrimoine général et les 1% les mieux lotis qui détiennent 15% du patrimoine total. Ouais. Donc forcément, ces Bah, chiffres révèlent beaucoup plus les inégalités qui existent, mais bon, voilà. ouais. Non, mais du coup, quand tu parles des ménages les mieux lotis, c'est en gros, tu prends les 50% les mieux lotis en France, Hmm, et c'est eux qui possèdent 92% du c'est ça. patrimoine. Après, on parle en termes de patrimoine. Bon, Ouais. ça revient à dire les plus riches, mais c'est Oui. globalement ça. Mais tout en sachant que je crois que pour être considéré comme riche en France, en termes de revenus, il faut gagner un truc du genre 3000 balles ou quelque chose comme ça. C'est ma prochaine question. C'est justement ma prochaine question. Selon l'Observatoire des inégalités, en plus, article du Monde assez récent, tout de même de 2022, à ton avis, à partir de quel revenu par mois on est considéré comme riche en France? Bah ouais, je dirais 3000, 3005, 3006. Encore une fois, très 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 bon guess, puisque le seuil de richesse en France est de 3673 € par mois, pour un Ouais. adulte seul. Ouais.
Non, pas loin. Et donc, à ton avis, il y a combien de personnes en France qui sont dans cette situation? Combien de personnes En sont pourcent... dans cette Tu peux me donner en situation? pourcentage Ouais. de la population, c'est peut-être un peu plus simple. Oh, là, pour le coup, je sèche. Moi, je dirais, Combien de personnes en France gagnent plus de 3 673 euros? je sais pas, 40%, 30%, 30%, allez, 30%. 37%. C'est assez délirant de voir le chiffre, mais figure-toi que ça concerne 7,3% de la population. Ouais, j'étais à côté de la plaque. 7% des... Waouh. Ouais. Seulement 7% des gens donc, sont considérés comme riches, enfin le seuil de richesse en France. Mm. Et donc, j'ai regardé aussi cette fameuse recherche des 1% les plus riches, bien sûr. Figure-toi que les 1% des ménages qui gagnent le mieux leur vie en France, donc on parle de ménages, hein, C'est 5 000 euros, non? C'est pas ça? j'ai la valeur sur le revenu annuel brut Ok. du ménage qui serait de 115 000 euros. Ça Mm. veut dire qu'on est sur du un peu moins de 60 000 euros brut par personne et par an. Ouais. Ok. Donc voilà. Ouais, donc ça fait... Sachez que si vous gagnez plus de 60 000 euros brut par an, vous faites partie des 1% les plus riches en France. Et c'est quand même Ouais. assez incroyable de se dire ça. Ouais, ouais. Bah, de quoi? Qu'ils font partie des 1% ou qu'il y a des gens qui gagnent 60 000 euros par an? Que le seuil, enfin que tu fasses partie des 1% les plus riches en gagnant ce montant-là, je trouve. Ouais. Seulement 1%. Ouais. Surtout que je pense pas que ça soit si inatteignable que ça, tu vois. D'arriver. C'est dur, je dis pas que c'est facile, bien évidemment, mais je pense que en choisissant si ton objectif c'est vraiment de faire de l'argent, tu choisis un domaine où tu peux vraiment faire de l'argent et que tu arrives à faire des études là-dedans et à monter les échelons au fil des années, hein. Je te dis pas que tu vas y Mm. arriver en un an, Mm. mais je pense que c'est vraiment pas quelque chose qui est tant que ça hors de portée que d'arriver à 60 000 euros par an quand tu travailles. Ouais, alors je pense que là, et c'était aussi l'objet du débat, je pense qu'on touche un sujet hyper sensible, tu vois. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent écouter ce que tu dis là et se sentir outrés parce que bah, peut-être qu'ils sont issus de milieux très pauvres ou qu'ils ont vraiment aucun accès à même. Enfin, aucun accès en France, t'as pas aucun accès, j'allais dire, à l'éducation. Par exemple, tu as accès à l'éducation. Après, je dis pas que ce sera forcément la meilleure éducation, la plus qualitative, les meilleurs établissements, les meilleurs professeurs, c'est sûr que voilà, il y a aussi des inégalités à ce stade-là, mais je suis d'accord avec ton point de vue que c'est pas inatteignable, mais je pense qu'il y a justement une grosse partie de la France, et si je puis dire, ceux qui sont plutôt dans ce seuil de pauvreté, qui auraient une vision, tu vois, qui dirait que ce que tu dis, ça paraît délirant, de dire que c'est pas si difficilement atteignable, alors que pour certains ça l'est, et pour certains, je suis d'accord avec toi, si, bon, moi personnellement, je me considère plutôt comme privilégié, hein, dans le sens où j'ai voilà, un cercle familial, enfin tout se passe bien, j'ai eu accès à ce dont j'avais besoin, accès à ce que je voulais quand j'étais jeune, donc plus facile d'atteindre justement ce seuil, je pense. Ouais. C'est beaucoup plus recevable ton argument, et je pense qu'il y a des gens peut-être qui voient ça comme aberrant, ce que tu viens de dire, même si je ne le pense pas forcément. Ouais, après je peux comprendre, hein, on n'est pas tous dans la même situation, mais surtout aujourd'hui, avec les outils qui sont à disposition, je pense que très peu de personnes aujourd'hui en France n'ont pas d'accès à Internet, et quand Mm. tu vois les personnes qui ont réussi à faire de l'argent via Internet en apprenant des compétences, hein, tu vois, et qui gagnent aujourd'hui des sommes astronomiques, que ce soit en apprenant des compétences, en ouvrant un OnlyFans, en devenant influenceur, tu vois, c'est des filières où t'as pas besoin de formation ou Mm. d'études pour avoir fait ça. Et c'est aussi pour ça, c'est dans ce sens-là où je te dis, je pense que aujourd'hui il y a tellement plus de manières de faire de l'argent qu'il y a quelques années, Oui. parce que tous ces métiers-là, c'est des métiers qui n'existaient pas du tout à l'époque. Mm. Enfin voilà, moi je- je- j'espère bien qu'un jour je gagnerai au moins ça par an. Ouais, c'était une de mes prochaines questions, si tu pensais atteindre ce seuil, mais pour revenir à ce que tu dis, si j'essaye, en connaissance de cause, de comparer un peu nos situations, Mm. je pense que tu es aussi un exemple de personne qui s'est quand même pas mal débrouillée
que ce soit, enfin, on va dire post-lycée, parce que bon, voilà, au début, tu vas à l'école, normalement, machin et tout, mais tu t'es quand même débrouillé sans avoir des moyens illimités, on va dire, hein, sur tes études, etc. Et aujourd'hui, ça t'empêche pas d'avoir ton bac plus 5 parce que tu sais à peu près ce que tu vas faire et te dire aujourd'hui, justement, que tu veux, entre guillemets, faire partie de. Atteindre en tout cas ce seuil, entre guillemets, de richesse et que tu penses pouvoir l'atteindre dans ta carrière, quoi. Ouais, ouais. Bah, après, encore une fois, ça dépend des priorités de chacun. Moi, ma Mm. priorité, c'est pas tant de faire de l'argent, Ouais. mais c'est plutôt de, enfin, en tout cas dans mon travail, c'est plutôt de kiffer un minimum Mm. et que faire de l'argent, mais in fine, je pense que c'est aussi important de bien gagner sa vie. Oui, Donc c'est aussi important de se mettre dans des dispositions pour arriver à, à ces fins-là, quoi. Tiens, dis-nous, Omaël, l'argent fait-il le bonheur? L'argent fait-il le bonheur c'est une question difficile. J'allais dire qu'il y contribue, mais en fait, je pense que par exemple, tu gagnes à la loterie, ça te rend pas forcément heureux, tu vois. Mais Ouais. si tu travailles et que tu arrives à dégager des sommes importantes et que c'est le résultat de ton travail, bah ça va te rendre heureux. Mais c'est pas l'argent qui va te rendre heureux, c'est ce que tu vas avoir mis en place, c'est ce que tu vas avoir fait, c'est le chemin C'est le qui te rend heureux. chemin, mon grand, C'est c'est pas le la chemin. destination. Mais la question toute bête, tu vois, c'est genre si je te dis, est-ce que tu préfères demain, euh, je te claque des doigts comme ça et t'as perdu 10 ans de ta vie, mais t'es millionnaire, ou alors bah, tu gardes ces 10 Ouais, ans-là je les garde. et, et voilà, tu vois, tu choisis de les garder parce que bah, le temps, tu vois, C'est de l'argent. le, le temps c'est de l'argent, mais enfin. Tu vois, ça fait pas tout. L'argent, ça fait pas tout. Tu préfères vivre Ouais. des expériences, faire des choses, parcourir un chemin plutôt que d'arriver à une destination. Non, mais c'est sûr. C'est sûr. Et toi, Yoann, est-ce que l'argent te rendrait heureux? Définitivement, je pense que je peux pas répondre par non. Et j'assume de dire que oui. Après, je suis d'accord que ça suffit pas. Et je pense que ma réponse est assez catégorique dans le oui, parce que, outre l'argent, j'ai aussi ce qu'il me faut pour être heureux, dans mon Hmm. entourage, ce genre de choses. Donc, j'estime que oui, si je suis riche, étant donné que j'ai aussi le reste, je serai heureux. Après, tu m'enlèves le reste et tu me donnes beaucoup d'argent, je garantis pas du tout. Tu vois. Ouais. Et c'est un Donc ça peu. contribue. Voilà, ça contribue fortement et c'est sûr que c'est cool, mais tu vois, demain, je peux me payer un jet, un tour de jet ski où je veux dans le monde, aller dans les plus beaux hôtels à 10 000 € la nuit. Hmm. Bah ouais, c'est sûr, tu peux pas être malheureux là-dedans, mais si t'es tout seul, tu vois, je préfère Ouais. me payer un hôtel à 200 € la nuit et être avec des potes, ma copine ou ma famille, plutôt que de me payer un hôtel à 10 000 € la nuit et d'être entouré de meufs que j'ai payées pour être là, quoi. Si je fais un peu le parallèle avec ce qu'on peut voir des fois sur internet. Ça m'intéresse pas Ouais. d'être Dan Bilzerian, tu vois. Ouais. 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 C'est sûr que c'est. Après, c'est des dimensions, je pense que c'est dur de réaliser tant que tu es pas dedans. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. J'attends de finir ce que tu dis aussi, mais c'est vrai que ce que j'allais te demander par rapport à ça, c'est est-ce que tu penses que ça te changerait de gagner vraiment beaucoup d'argent? Je pense que oui, Quand bien je dis sûr, beaucoup bien sûr. d'argent, je parle 50 000 € par mois, quoi. Ouais, ouais. Vraiment beaucoup d'argent. Bien évidemment que ça me changerait, et je pense que ça changerait tout le monde. Enfin, Hmm. personne ne peut dire je vais devenir millionnaire, ça ne va pas me changer. Ouais. Je dis pas que ça va te changer en mal, mais tu vas forcément changer, tu vas voir les choses d'une autre manière. Après, je pense que c'est différent quand tu gagnes de l'argent, beaucoup d'argent très jeune, que quand tu gagnes beaucoup d'argent un petit peu plus tard dans ta vie. Ouais. Mais donc, oui, bien évidemment, ça me changerait, mais pas négativement, je pense. Ça me changerait parce que bah, j'aurais plus tendance à bah, faire moins attention, tu vois, à me dire Manger autre ça, chose que des pâtes. ouais, tu vois, ça, je peux me le permettre, j'ai pas besoin d'y réfléchir à deux fois. Hmm. Quand tu commences à avoir une certaine sécurité financière, je pense que ta façon de penser change aussi. Hmm. Euh,
Donc oui, ça me changerait, mais je pense que intrinsèquement, je serais toujours le même et ça me rendrait pas. Je pense que je ne deviendrais pas un connard. Tu vois. Ouais, je vois ce que tu... c'est tellement un truc dans je suis sûr de ça dans ma tête, mais je vois tellement de gens qui ont beaucoup d'argent qui vrillent que j'arrive pas à me dire que que tu peux être une exception, tu vois. Hmm. Parce que je pense, bon, je dirais pas que c'est une exception, mais en tout cas, les gens qui sont médiatisés, qui ont beaucoup d'argent, c'est quand même assez catastrophique de voir. Enfin, il y a toujours un problème. Il y a eu une addiction, Après, il y a eu un divorce, il y a eu à un moment donné des problèmes de santé, toujours, tu vois. Enfin, ouais, mais après, on en enfin, si parle. tu rajoutes le côté fame à l'argent, là, c'est encore différent, tu Très vois. différent, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. C'est vrai que c'est Parce pas. que, La fame ça vient avec beaucoup de défauts aussi, je pense. mais, je pense qu'il y a beaucoup, enfin, surtout, bah, c'est quelque chose qui s'est ouvert plus récemment parce que les youtubeurs ont tendance à en parler un peu plus. Ouais. Mais ils ont tous fait une dépression à un moment ou à un autre, tu vois, parce que... Tous, hein. C'est assez terrible. Bah, tu vois, un des seuls mm, qui en a peut-être pas parlé, c'est Mister V. Mais sinon, ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y a toujours un moment où il y a eu un vrai moment de douleur, quoi. ouais, ouais, Que ce ouais, soit les Seb Lafrite, même Squeezie, je crois, ouais. Cyprien, Diablo X9, on en avait parlé un petit peu. Ouais, c'est vrai qu'ils... Bon, après, je connais pas tous les youtubeurs, hein, je peux pas te dire, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui en parlent, et ça s'est beaucoup ouvert là-dessus. Mais c'est vrai que, ouais, Mister V... peut-être qu'il a été plus pudique sur la manière, peut-être qu'il a pas été plus que ça. Après, lui, dans sa tête, c'est un Américain, donc il était peut-être préparé à ça, tu vois. Et tu vois, la folie des grandeurs, ça existait déjà dans sa tête. Mais, Bah, faudrait, je pense qu'on pourrait parler, ouais, on pourrait faire un sujet autour de la santé mentale, de la personnalité, enfin de la fame et tout, je pense que ce serait intéressant. N'hésitez pas à nous dire mm, d'ailleurs si ça vous intéresse, le proposer dans le form, ce qui est dans la description, ou le mettre en commentaire. Est-ce que je pense que c'est un truc auquel on se confronte beaucoup aujourd'hui et bon, on aurait des choses à dire parce qu'on est en plein dedans, quoi. mm. Ouais, 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 et puis, au niveau de la santé mentale, il n'y a pas que les personnes qui font du contenu sur YouTube, hein, ça se voit encore plus aujourd'hui, même dans le sport, tu vois. Notamment Ouais, dans les sports individuels, où tu as de plus en plus de cas comme ça. Pardon. Avec Naomi Osaka, je sais hmm, que Federer aussi, Djokovic aussi, à un moment il en avait parlé, ouais. Kyrgios, machin, enfin, Simone tous Biles, ces... l'américaine gymnaste aussi, surtout Ouais, gymnaste à leur âge et tout. Enfin, c'est vrai qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. Heureusement que ça s'est un peu ouvert d'ailleurs sur ce sujet-là. ouais, C'est ouais. plutôt pas mal. Écoute, je propose qu'on revienne un petit peu à notre sujet d'argent et qu'on termine cet épisode avec quelques questions sympathiques comme d'habitude. J'entends le jingle arriver, c'est pour ça que je te dis ça. Je voulais te poser une question assez simple, je voulais parler PIB. Est-ce que tu te Le souviens PIB, de la définition du PIB? produit intérieur brut, c'est l'ensemble Ouais, yes. des biens et services produits sur le territoire français au cours d'une année. Ah mec, toi t'aurais eu ton bac, ton brevet, ton bac plus 5 facilement. Euh, ma première question, c'est du coup à ton avis, quels sont les pays les plus riches en termes de PIB dans le monde? Je te demande pas forcément une valeur, mais voilà. En termes de PIB, Ouais, j'ai pris les trois et je te demande un petit classement des trois plus riches. les États-Unis, Ok, ils y sont. je sais pas. Ok, si je devais en donner trois, je dirais les États-Unis, la Chine et j'ai envie de dire la Suisse, mais ils produisent pas grand-chose, donc Ok, je vais te donner du coup un indicateur par rapport à ce que tu as dit. Les États-Unis sont 9e. ok. Et du coup, il faut que tu penses plus petit. Parce que forcément, plus facile Mais j'imagine. du coup, c'est quoi? C'est le PIB par habitant C'est le ou PIB par c'est... habitant, ouais, c'est donc Ah, divisé ok, par le ok. nombre d'habitants. Et du coup, Suisse et Chine, ils sont pas non plus. Pas dans le top 5. Ah, c'est dur, hein, comme Ouais, question. en vrai, c'est Plus dur. petit, bah, je Pense dirais peut-être le Qatar, pas mal, le Qatar, ils sont 6e. les Émirats Arabes Unis. Ils sont plus bas. Pense à un pays qui est pas très loin de nous. Un petit pays. Petit Un tout pays, petit pas loin pays, de... limitrophe même.
Le Luxembourg. Le Luxembourg arrive en tête de ce classement avec un PIB par habitant de 142 000 $. Putain. Ouais. Pas mal. Et derrière, on va très très loin. On va dans un petit pays encore une fois, mais en Asie. À Singapour. On va à Singapour, excellent, avec 127 000 de moyenne. Et ensuite, on va un petit peu au nord de la France, dans un pays que j'aurais En pas. On va plus haut et plus à l'ouest. Et j'aurais pas du tout imaginé qu'il soit dans ce classement. C'est l'Irlande. Ah, l'Irlande. Putain. Ouais, l'Irlande. Et du coup, en 9e position, on a les États-Unis, que j'avais pris pour référence, qui sont à 76 000, donc à peu près la moitié, un peu plus que la moitié du Luxembourg en PIB par habitant. Et la France, on est 26e, avec un PIB par habitant de 55 000, ce qui n'est pas hyper fameux. Et écoute, voilà, et dernière question, où est-ce qu'il y a le plus de riches dans le monde? Et quand je dis riches, je parle de millionnaires. Je donne 4 pays, je pense que c'est un des 4. Je dirais Allez. soit États-Unis, Chine, Russie ou Émirats Arabes Unis. Eh ben, ça me paraît très correct tout ça, puisqu'on a 38% des millionnaires qui sont aux USA. Ok. On a 10% des millionnaires qui sont en Chine, et on a seulement 4,8% en France, mais ça fait quand même 2,8 millions de millionnaires. Ça fait presque 3 millions de millionnaires en France. Ah ouais, pas mal. Presque autant de millionnaires que d'étudiants. C'est ça, référence à l'épisode il y a pas longtemps. Donc c'est peut-être que c'est on nous cache quelque chose, les étudiants seraient millionnaires. Ils deviennent millionnaires? Beaucoup de questions, peu de réponses à ce stade, mais en tout cas on espère que cet épisode vous a plu, et nous on va retourner travailler. Yes. Allez, ben en tout cas, on vous souhaite de passer une belle fin de journée, de soirée, de nuit, en fonction de quand vous nous regardez, nous écoutez. N'oubliez pas le petit formulaire dans la description pour proposer des choses, si vous en avez envie, et potentiellement tirer au sort. Et on vous dit, en tout cas moi je te dis, Johan, à lundi prochain. À lundi prochain, ouais. Allez, ciao ciao. Allez, Salut à ciao, tous. ciao. Ciao ciao ciao.